Luna et l'arbre scintillant. La neige tombait doucement sur la forêt, couvrant les chemins d'un manteau blanc qui craquait sous les pas. C'était la veille de Noël et Luna, avec sa cape de velours rouge décorée de petites étoiles blanches et son écharpe de Noël préférée, marchait joyeusement en portant sa petite lanterne. Chaque année, elle décorait avec sa famille un immense arbre en haut de la colline de la forêt, où toutes les créatures se réunissaient pour célébrer. On l'appelait l'arbre scintillant. Mais cette année était différente. Luna remarquait que la forêt était très calme, trop calme. Il n'y avait ni écureuil décorant les branches, ni lapin sautillant entre les buissons, ni même les chants des oiseaux de Noël. Tout semblait endormi ou inquiet. « Où sont-ils tous ?» murmura Luna. Elle continua d'avancer jusqu'à entendre un petit sanglot. Elle se pencha et entre deux racines couvertes de neige, elle trouva une petite marmotte au pelage brun. « Bonjour, ça va ?» demanda Luna d'une voix douce. La petite marmotte essuya ses larmes avec ses petites pattes. « Non, j'ai peur qu'il n'y ait pas de Noël dans la forêt cette année. L'arbre scintillant est éteint et personne ne sait comment l'allumer. Sans ces lumières, les animaux ne se réunissent pas et il n'y aura pas de fête. » Luna ouvrit grand les yeux. L'arbre scintillant avait toujours brillé dès le matin du 24 décembre. C'était une vraie tradition. « Allons voir », proposa Luna en prenant la patte de la marmotte. Quand elles arrivèrent sur la colline, elles trouvèrent tous les animaux de la forêt réunis en silence. Au centre, le grand arbre paraissait immense, mais sombre. Pas une étincelle, pas un reflet, juste des branches nues de lumière. Un vieux hibou expliqua : « Cet arbre ne s'allume ni avec l'électricité, ni avec une magie ordinaire. Sa lumière dépend de la joie et de la bonté de la forêt. Mais cette année, il regarda les animaux tristement. Nous avons tous été trop préoccupés par nos propres cadeaux, nos courses d'hiver, nos soucis. » Luna écouta attentivement. Elle regarda le grand arbre, puis tous les animaux autour d'elle. Quelque chose bougea dans son cœur, comme une petite clochette. « Peut-être, » dit Luna, « que ce qui manque, ce ne sont pas des lumières, mais un autre type de cadeau. Un cadeau qui ne peut pas être emballé. Un cadeau qui vient d'ici. » Elle posa sa main sur sa poitrine. Les animaux se regardèrent perplexes. « Et quel cadeau serait-ce ?» demanda un renard. Luna inspira profondément. « Noël brille lorsque nous partageons, lorsque nous aidons, lorsque nous pensons aux autres. Pourquoi ne pas essayer maintenant ? Un petit geste de chacun pourrait allumer l'arbre scintillant. » Les animaux restèrent silencieux, puis, peu à peu, commencèrent à hocher la tête. La première à s'avancer fut une écureuillette qui offrit des noisettes aux oiseaux qui n'avaient pas trouvé de nourriture. Le renard aida un groupe de lapins à creuser un abri contre le froid. Les oiseaux se mirent à chanter pour réchauffer la forêt. Et Luna regarda tout le monde avec tendresse. Elle aussi devait offrir quelque chose de spécial. Alors, elle ouvrit sa lanterne, celle que lui avait offerte sa grand-mère, et y glissa un petit papier où elle avait écrit un vœu. Que personne ne se sente seul à Noël. La lanterne brilla plus fort que jamais. Luna l'accrocha à l'une des branches les plus basses de l'arbre scintillant. Alors, quelque chose de merveilleux se produisit. D'abord, une lueur, puis deux, et ensuite, des milliers de lumières commencèrent à s'allumer dans l'arbre, montant comme deux petites étoiles qui s'éveillaient une à une. En quelques secondes, l'arbre scintillant resplendit d'une lumière si chaleureuse que tous sentirent un câlin dans le cœur. Les animaux applaudirent, les oiseaux chantèrent encore plus fort, et la petite marmotte serra Luna dans ses bras. « Tu as réussi !» dit-elle avec joie. Luna secoua la tête en souriant. « Nous avons réussi. Parfois, il suffit que quelqu'un fasse le premier pas. » Le vieux hibou s'approcha et déposa une petite plume dorée dans la main de Luna. « Pour que tu te souviennes, dit-il,
que les plus grands cadeaux ne tiennent pas sous l'arbre, parce qu'ils brillent de l'intérieur. Cette nuit-là, toute la forêt célébra le plus beau Noël de tous. Et Luna comprit que la magie la plus vraie ne se trouve pas dans les décorations, mais dans les gestes qui illuminent les autres.